Bonjour, voici le mini-carto concernant l'Espagne. Qu'est-ce qu'un mini-carto? C'est un logiciel qui va vous permettre de dessiner des schémas et des croquis de géographie de l'Espagne. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? On va le voir tout de suite en cliquant sur cette petite vignette. Voilà, un écran blanc. Ouh, non, il y a énormément d'outils de part et d'autre. Alors on va déjà commencer par les outils. Premiers outils très simples, tout le monde connaît, le crayon, le trait droit, etc. Le trait droit, pardon, voilà le trait droit. Une épaisseur, bien entendu, voilà, avec des couleurs différentes. Tout le monde connaît. On ne va pas s'éterniser dessus. Ici, la petite flèche qui enlève la dernière action, très connue, je la remets. Et puis surtout la poubelle qui enlève tout. Et pour ceux qui le souhaitent, d'ailleurs tout le monde, ici je dessine un cercle que je peux mettre en couleur. Tout le monde adore le pot de peinture. Ça évite de faire des petits traits comme ça. Voilà, ça évite de colorer comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc j'efface jusqu'à présent rien de spectaculaire. C'est maintenant que ça va commencer. Première innovation, le munigraphe. Ici, qu'est-ce que le munigraphe? C'est un normographe que j'ai inventé spécialement pour le schéma et le croquis de géographie. Munigraphe qui en réalité est un outil en plastique comme les normographes que vous pouvez obtenir, vous l'avez vu, sur mon site. En revanche, ici, il est intégré, c'est-à-dire que tel qu'il est en réalité, vous l'avez ici. Ça sert à quoi? Je prends une épaisseur de trait, peut-être pas 6, on va prendre 3, la couleur noire, et je dessine un cercle, ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai dessiné à main levée, cette fois-ci c'est un cercle, mais qui a la taille 20 identique au munigraphe. Je peux dessiner bien entendu aussi des triangles et je peux les remplir. Ici, on va dire avec du jaune, pourquoi pas. Voilà, je les remplis. Donc ça, c'est spécifique. Il n'y a pas que les figurés, triangles, etc. Il y a aussi les avions. Alors, en jaune peut-être pas. On va le mettre en gris, c'est ce que je fais d'habitude. 3 types d'avions. Type, c'est-à-dire taille d'avion. Voilà. Pourquoi? Parce que là-dessus, l'épaisseur du trait ne joue pas. Sur les avions, ça ne joue pas. Donc vous avez 3 avions qui sont dessinés à 3 tailles différentes. On pourrait dire aéroport international, national et régional. Ou alors, selon le croquis que vous faites, vous utilisez l'avion qui ira le mieux, c'est-à-dire celui qui représentera le mieux l'aéroport que vous souhaitez. Ce n'est pas tout. Vous avez aussi ici 3 séries de 3 flèches. Alors là, c'est déjà très bien. On va prendre la couleur bleue par exemple. Première flèche ici, flèche bien pleine, très grosse. Pareil, l'épaisseur du trait n'a aucune incidence. Ce sont des flèches qui sont déjà pré-programmées de tailles différentes, la grande taille, la moyenne et la petite. Vous avez la même chose des flèches qui sont beaucoup plus simples, plus petites aussi, selon ce que vous voulez dessiner. Voilà. Évidemment, la couleur s'adapte. Je prends le rouge. Voilà. Et vous avez enfin une série de 3 flèches qui sont assez particulières. On va le voir tout de suite avec la couleur bleue. Je reprends cette flèche-là. Regardez voir. Ce que vous pouvez faire avec cette flèche, c'est ça. À l'endroit à l'envers, c'est la même flèche. Je remplis avec mon pot de peinture. Et pour bien faire, je prends une épaisseur de trait, on va dire de 12. Un trait droit, non pas au crayon, pour que ce soit bien droit, et je trace un trait. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement un figuré, import-export ici maritime, puisque c'est en bleu, évidemment. Alors je peux aussi, en bleu ou en marron, prendre une épaisseur de trait un peu moins importante, je dessine, voilà, et je prends des petites flèches, ici, en marron. Voilà. Et ça me donne, vous n'avez pas trouvé? Une interface. Voilà. Ici, terrestre. Si je la fais en bleu, elle est maritime. Voilà ce que je peux faire avec mon munigraphe intégré, ce qui n'existe pas, bien sûr, dans les logiciels de dessin. Mais ce n'est pas tout, on va voir tout de suite. On commence par effacer avec la poubelle. Et voilà. Alors, dans les logiciels dits de dessin, vous avez en réalité très souvent des millions de couleurs possibles. Et bien entendu, si vous avez réalisé un dessin avec un ordinateur, il est assez difficile de le reproduire avec ces millions de couleurs sur une feuille de papier.
ou un tableau, par exemple. Donc prenons déjà une épaisseur de trait convenable, c'est-à-dire 3. Et dessinons 3 figures qui ressemblent à des cercles de tailles différentes, peu importe, c'est pas la taille qui importe. Ici, j'ai une première rangée de couleurs qui correspond exactement à une boîte de crayons de couleur traditionnelle, pas trop chère, de marque de préférence pour que les mines ne cassent pas. Et je prends par exemple le jaune, ici, ce jaune-là. Je prends la couleur jaune, je prends mon pot de peinture et premier cercle que j'ai dessiné, je mets le jaune. Si je veux un jaune différent, plus clair, pour avoir un dégradé, eh bien il me suffit de me rendre sur la deuxième ligne, qui en fait est le même crayon, la même boîte de crayon, simplement dans la première ligne, j'utilise mon crayon en appuyant dessus, et dans la deuxième ligne, j'appuie moins. Essayez, vous verrez, ça marche très bien. Et là, j'ai donc ces deux tons différents, j'ai deux jaunes différents, et pour un croquis, je pourrais choisir lequel je souhaite, le plus voyant, le plus criant, le moins voyant. Et j'ai même une troisième ligne qui correspond toujours à ma boîte de crayons couleur, mais où je caresse à peine la feuille, c'est-à-dire juste un petit passage. Et puis bien sûr, j'essuie avec un buvard. Si je n'en ai pas, aujourd'hui on a les Kleenex qui font office de buvard. Vous le savez très bien, quand on met un aplat de coloris, eh bien on passe, on peut le faire avec le doigt aussi, mais c'est salissant, on passe en principe à un buvard si vous en trouvez encore, sinon un bon Kleenex fera l'affaire. Et donc voilà, le troisième jaune. C'est exactement le même crayon de couleur. Une fois j'appuie, une fois modérément, une fois je caresse ma feuille. Voilà ce que vous ne trouverez pas dans des logiciels du commerce, gratuit ou payant, peu importe. Ils vous offrent des millions de couleurs pensant que c'est ça. Non, il faut toujours penser à pouvoir reproduire ce que vous faites ici sur écran, de le reproduire sur une feuille, voire sur un tableau. Ce n'est pas tout, on efface et on arrive à la dernière nouveauté. La dernière nouveauté, vous allez me dire, vous avez un écran blanc ici, avec des outils fort intéressants, mais où est l'Espagne? Eh bien, l'Espagne est là. Vous avez la grille d'abord, pour ceux qui connaissent mes travaux. Je présente toujours la manière de dessiner un pays, ici l'Espagne, avec des contours schématiques que l'on peut reproduire à partir de carreaux de cahier. Alors où est ce schéma? Il est là. Le schéma ici a une particularité, vous aurez pu le dessiner, sa particularité, c'est que là, les traits du schéma forment barrière pour le pot de peinture. Regardez ce qui se passe, en rouge par exemple, je clique en rouge et tous les traits ont formé barrière. Bien entendu, je l'efface, vous connaissez, si je trace un trait en rouge, je prends une autre couleur, cette fois-ci je mets le vert, pot de peinture, c'est le trait rouge qui formera barrière pour le pot de peinture, ainsi que les contours. Pareil pour les îles des Baléares. Donc ça, c'est un premier point, j'efface, mais je n'ai pas que le schéma qui est intégré, j'ai également la carte. Alors évidemment, je peux mettre l'un sur l'autre, ça n'a aucun intérêt. Pour la carte, c'est identique, regardez voir, donc j'ai le pot de peinture, mon Espagne est verte, mais Andorre ici n'est pas vert. Pourquoi? Parce que les limites du pays Espagne forment limite pour le pot de peinture. Donc ça, vous l'avez remarqué, c'est intéressant. Et je vous dis que c'est la dernière nouveauté. Eh bien non, il y a un bonus. Ce bonus, on va le découvrir tout de suite. Le bonus se trouve ici, en haut, à droite. C'est quoi ce bonus? C'est un mini atlas que j'ai intégré. Regardez ce que ça donne. Par exemple, le relief. C'est beau. Si j'ai envie de dessiner Pyrénées, je peux le faire. Je prends mon crayon, je prends du marron, voilà, par exemple bien foncé, épaisseur de trait vert, pourquoi pas. Et voilà, je retrace les Pyrénées tels qu'ils apparaissent ici sur ma carte. Je peux le mettre en couleur, évidemment. Pyrénées côté Espagne, Pyrénées côté France. On est bien d'accord que la limite du pays forme limite à mon pot de peinture. J'enlève la carte relief, et ben voilà, j'ai mes Pyrénées. Évidemment, là, vous allez me dire, il y a un petit blanc. Le blanc, c'est quoi? C'est Andorre. Parce que, une fois de plus, limite territoriale forme barrière à mon pays. Donc, je le mets ici, tout simplement, en marron-ci. Vous avez vu?
Très facile, j'ai plusieurs cartes. Zone irriguée, voilà. Énormément de cartes. Alors bien sûr, il y a toujours la source d'où vient la carte. Très important. Et là, je peux repérer les différentes zones irriguées et je peux évidemment les mettre en couleur pour construire mon croquis ou, si vous préférez, mon schéma. Voilà. Très intéressant. Merci de l'utiliser. Mais surtout, si vous l'avez utilisé, vous pouvez bien sûr en faire une image, enregistrer une image pour la mettre dans des documents. Mais je vous conseille surtout, pour les élèves, pour les étudiants, de reproduire après vos croquis ou vos schémas sur une feuille de papier parce que pour l'heure, on le sollicite toujours le papier, le crayon pour les examens et les concours. Un jour viendra peut-être où vous le ferez sur ordinateur. Eh bien, vous avez déjà le logiciel. Au plaisir, au revoir.